Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres au JDS, Journal Dimanche au soir, qui sera marqué par ces sujets. Opération de salubrité au théâtre populaire Désiré Bonongo, cité hier samedi, une initiative du gouvernement burkinabé qui marque le début d'un vaste chantier de réhabilitation de ce haut lieu culturel abandonné depuis bien des années. Et puis commune de Pabré, sortie de promotion de 161 nouveaux commissaires et officiers de police. Ils sont issus de la 9e promotion de l'Académie de police de Pabré et sont désormais prêts à apporter leur contribution à la construction d'un Burkina de paix et de prospérité. Et puis nous irons à la découverte de l'Académie des sciences du management de Paris, SMP en abrégé, qui s'attache à promouvoir et à diffuser les sciences et les techniques relatives aux sciences du management. Deux invités pour ce plateau-là, le professeur Jean-Claude Tia et Fawzi Benzeba, tous membres de la SMP. Nous le disions en titre, l'initiative présidentielle face au MEBO, en collaboration avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a procédé hier matin à une journée de nettoyage du théâtre populaire Désiré Bonongo de Ouagadougou à travers l'opération Manamana, une initiative du gouvernement burkinabé qui marque le début d'un vaste chantier de réhabilitation de cet espace au lieu culturel abandonné depuis maintenant plusieurs années. Images et commentaires, Sanata Siré. Un coup de balai pour redonner au théâtre populaire Désiré Bonongo son image d'antan. Initié par Faso Mebo en partenariat avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, cette opération a mobilisé une diversité d'acteurs, autorités coutumières, personnalités culturelles, agents de l'administration, artistes et citoyens engagés, tous rassemblés autour d'un même objectif: redonner vie à ces hauts lieux de culture autrefois emblématiques. Selon le ministre Pégouendé Gilbert Ouedraogo, représentant le Premier ministre à l'occasion, cette opération de salubrité se tient en prélude à la réhabilitation de cet espace culturel afin d'offrir aux artistes burkinabés un cadre propice à la création et à l'expression de leurs talents. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique de restauration de la mémoire et des idéaux de Thomas Sankara. Donc, instruction nous a été donnée de travailler avec les acteurs culturels, mais aussi avec l'ensemble des Burkinabés autour de Faso Mebo pour que nous puissions mener cette opération de salubrité aujourd'hui. Et à la suite, il y a des perspectives heureuses. Et bien sûr, nous n'entendons pas conduire les réformes ou les innovations sans les Burkinabés. Parce que le théâtre populaire Désiré Bonongo sera réhabilité pour servir de haut lieu de création artistique. Et donc, en tant que ministre en charge de la culture, nous nous sentons honorés, nous nous sentons aussi interpellés. Et je voudrais ici mobiliser l'ensemble des acteurs culturels à pouvoir donc s'investir pour que ensemble nous puissions conduire ce projet à terme. Présents en nombre dans une ambiance de solidarité, hommes, femmes, jeunes et enfants ont répondu tous présents à l'appel. Une occasion pour eux d'exprimer leur enthousiasme et leur fierté. Pour ces derniers, cette initiative vient répondre à une attente longtemps nourrie. On a toujours dit seul, on n'arrive nulle part. Mais quand on est nombreux, on peut arriver à faire des grandes choses ensemble. C'est ça seulement qui me motive à venir. Bon, c'est un travail pour donner sa contribution aussi au développement du pays. Chacun doit s'y mettre. Voilà, chacun doit s'y mettre, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de la nation. Et au stade actuel où toute la population doit se mobiliser, personne ne doit être en reste de tout ça. Voilà. Voir que le coin est vraiment dans un état qui n'est pas du tout agréable à voir. Voilà pourquoi on a décidé aussi de se lever assez très tôt pour venir mettre la main dans la pâte pour que notre espace aussi soit agréable à vivre et que l'esprit soit vraiment ouvert aux différentes expressions et tout. Nous sommes venus, il y a eu des nettoyages à travers des pelles, des râteaux et à travers aussi une mobilisation de toute une chaîne qui a été mise en place pour nettoyer l'intérieur même du théâtre populaire et ses alentours afin que ce lieu théâtral soit remis en fonction pour le bien-être du peuple burkinabé, en particulier du Ouagalais. Le théâtre populaire Désiré Bonongo fut un haut lieu de création et de diffusion artistique. Longtemps abandonné, il incarne aujourd'hui un symbole de renaissance culturelle.
Sa réhabilitation constitue une lueur d'espoir pour la culture burkinabé en quête de reconquête de ses repères historiques. Les désormais ex-élèves de la 9e promotion de l'Académie de police ont reçu leurs épaulettes de commissaires et de sous-lieutenants de police. C'était d'ailleurs le vendredi 25 juillet dernier, à l'occasion de la cérémonie officielle consacrant la fin de leur formation. Cette promotion baptisée Yantiari compte 84 commissaires et 97 officiers de police. Aurélie Tapara pour le reportage. Cette promotion s'appellera Yantiari. C'est sous ce nom de baptême que la 9e promotion de l'Académie de police a effectué sa sortie officielle. Après 2 années de formation intensive, cette cuvée forte de 161 cadres de la police se compose de 78 commissaires et 83 officiers. Ils ont désormais la lourde charge de diriger les opérations de sécurité au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Cette cérémonie officielle a été placée sous le thème « Place des écoles de police dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de lutte contre le terrorisme ». En cette occasion, le directeur général de l'Académie de police de Pabré a rappelé le rôle stratégique des institutions de formation dans la consolidation de la sécurité nationale. La clôture de 2 années de sacrifices qui ont permis aux commissaires et aux officiers d'acquérir de nouvelles compétences et une éthique professionnelle pour mieux faire face aux défis sécuritaires. D'ailleurs, en raison des violences asymétriques actuelles, l'anticipation et la prévention sont plus qu'essentielles. Les réponses intégrées à apporter aux questions de sécurité requièrent non seulement une synergie d'action, mais surtout des acteurs suffisamment bien formés. C'est dans ce sens que l'Académie de police se donne pour mission d'assurer une formation de qualité au cadre supérieur de la police nationale avec des connaissances approfondies, d'où le thème « Place des écoles de police dans un contexte de reconfiguration géopolitique et de lutte antiterroriste ». Cette 9e promotion de l'Académie de police de Pabré ne se compose pas uniquement de Burkinabés. Elle comporte également en son sein 81 cadres tchadiens. Patron de cette cérémonie solennelle, le chef de l'exécutif burkinabé représentant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé ses félicitations à la nouvelle promotion tout en lui rappelant les valeurs qu'elle devra incarner tout au long de l'exercice de ses fonctions. Il ne nous reste plus bien sûr que de les engager au nom du chef de l'État, les engager donc à incarner les valeurs qui sont les valeurs de rigueur, qui sont des valeurs d'esprit de sacrifice, de sens du devoir, de loyauté et surtout souhaiter donc une fructueuse et surtout une riche carrière à tous les lauréats de cette 9e promotion. Comme vous le savez, il y a bien sûr des lauréats burkinabés, mais il y a aussi des lauréats venus de la République sœur du Tchad, et c'est là également l'expression de la fraternité, c'est l'expression du panafricanisme. Tout en remerciant leurs encadreurs et les autorités pour les efforts consentis pour leur formation, les lauréats du jour ont présenté aussi des doléances aux autorités. Il s'agit entre autres de la construction d'un stand de tir, de l'aménagement d'un système d'assainissement, de la réalisation d'un complexe sportif, tout ceci dans le but d'améliorer les conditions de formation. Une autre cérémonie de sortie de promotion, la première de l'université privée Notre-Dame d'Afrique, 18 compétences formées en génie civil option BTP, en développement régional, en gestion des entreprises et en administration des gouvernances des institutions, désormais sur le marché de l'emploi. Entre engagement et compétences, c'est avec fierté et satisfaction que cette cuvée baptisée Sainte-Catherine s'est engagée à relever les défis dans le monde professionnel. Le reportage est signé Dorothée Bambara. L'université privée Notre-Dame d'Afrique écrit les premières pages de son histoire avec la sortie officielle de sa première promotion. Au nombre de 18, ces impétrants formés en génie civil option BTP, en développement régional, en gestion des entreprises et en administration des gouvernances des institutions sont prêts pour une insertion professionnelle. Après un parcours jalonné de défis et de rigueur, ces étudiants sont désormais des ambassadeurs de ce creuset de l'excellence
À travers cette remise de diplôme baptisée Sainte Catherine, la première cohorte de l'UNDA dit mesurer l'ampleur des responsabilités sur le marché de l'emploi. En prenant possession de leur diplôme, ces impétrants prennent l'engagement d'être des leaders, des cadres compétents et des bâtisseurs d'une Afrique nouvelle. Le Burkina Faso, notre cher pays, a plus que jamais besoin de jeunes conscients, formés et engagés et prêts à relever les défis d'un monde en mutation. Il ne s'agit pas seulement de chercher un emploi, mais de nous rendre utiles à la société. Là où certains voient des problèmes, sachons voir des opportunités. Là où l'on parle de crise, sachons parler d'innovation. Là où l'on évoque les limites du système, soyons porteurs d'alternatives. Célébré sous le signe de la fraternité de la communauté de l'UNDA et du monde professionnel, plus qu'une sortie de promotion, cette cérémonie reflète la vision et l'ambition de cet institut à former une jeunesse aguerrie et pétrie de talent. Le parrain de cette cuvée, le professeur Magloire Sommet, ici représenté, n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls. Prenant la parole, Serge Noël Ouedraogo a invité ses diplômés à incarner des valeurs d'excellence et d'innovation. Tout comme lui, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur a adressé des félicitations aux impétrants. Félicitations aux diplômés pour le chemin qui est parcouru, l'excellence dans ce qui est réalisé et prière que ces diplômés soient insérés. J'ai entendu fruit. Dans le fruit, il y a la saveur pour l'UNDA. Dans le fruit, il y a quelque chose de nourrissant. Ça va être nourrissant pour la société et les entreprises. Dans le fruit aussi, il y a la semence pour l'avenir. Sur le marché de l'emploi, vous êtes appelés à être plus que des employés. Vous serez des agents de changement, porteurs de valeurs fortes. L'Afrique a besoin de leaders éthiques, de professionnels compétents et de rêveurs audacieux. Soyez tout cela à la fois. Pour ceux qui envisagent de poursuivre leurs études à un niveau supérieur, la route reste longue, mais noble. Explorez, questionnez, approfondissez. L'apprentissage est un acte d'humilité et de puissance. Engagé dans la formation innovante, le directeur général de l'université privée Notre-Dame d'Afrique se félicite de la réalisation du rêve porté par son institut, à savoir celui de participer à l'émergence d'une génération de visionnaires dans un monde en pleine mutation. C'est une fierté pour nous et c'est l'aboutissement d'un effort de toute la communauté universitaire et de tous nos partenaires de apporter un projet éducatif que nous proposons en complémentarité et en synergie avec tout ce que les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche font au niveau de notre pays. Nous voulons modestement participer à cet effort commun de bâtir une Afrique nouvelle. Créée en 2019 et ouverte en octobre 2021, l'Université Notre-Dame d'Afrique a pour mission de contribuer au développement du capital humain et social de l'Afrique par la formation des compétences locales en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Après le suivi contrôle de l'année 2025, l'UNDA a été classée 3e parmi les 4 universités privées de qualité excellente au Burkina Faso. L'Agence nationale de promotion de la finance inclusive et le Fonds national de solidarité et de la résilience sociale mutualisent leurs efforts en faveur des couches vulnérables du Burkina Faso, et cela à travers une signature de convention. C'était le vendredi dernier à Ouagadougou, une signature de convention avec en ligne de mire l'inclusion, la solidarité et le respect de la dignité humaine. La convention a été signée en présence de notre journaliste Alexis Belemnaba qui en fait le point.
C'est acté cette convention entre l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive et le Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Elle est l'aboutissement de plusieurs mois d'échanges nourris, de concertation méthodique et de convergence de volonté entre les deux institutions. Les objectifs poursuivis sont l'inclusion, la solidarité et celui du respect de la dignité humaine. Si le Fonds national de solidarité et de résilience sociale œuvre à offrir un appui social direct et de promouvoir la résilience des groupes en situation de précarité, l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive, quant à elle, s'engage à ouvrir les portes de la finance inclusive à ce que les circuits classiques continuent de marginaliser. C'est dans notre rôle, à travers notre stratégie d'approche, qui est une stratégie de faire. Donc nous avons pu identifier toutes les difficultés vécues par les personnes vulnérables au niveau de notre nation. Et nous avons pensé utile de passer par le Fonds national de solidarité et de résilience sociale pour atteindre cette cible. Donc le Fonds national a une cartographie de ces personnes vulnérables qui sur le terrain de façon visible. Donc c'est ensemble maintenant que nous allons voir dans quelle mesure, sous l'impulsion et l'accompagnement des plus hautes autorités, de pouvoir atteindre cette cible. Gratitude est traduite par le président du conseil d'administration du Fonds national de solidarité et de résilience sociale pour cette vision que les deux institutions offrent aux personnes vulnérables de participer au développement du pays. Alphonse Tourma a invité les deux entités à jouer chacune sa partition pour que cette convention puisse impacter positivement les bénéficiaires. Aujourd'hui, de façon inclusive, à travers la NPFI, le Fonds national de solidarité pourra accompagner les personnes vulnérables qui n'ont pas droit, qui n'ont pas facilement accès aux conditions de crédit souvent dans les finances classiques. Donc on leur donne donc une opportunité de pouvoir maintenant contribuer. Ce n'est pas parce que la personne est vulnérable que la personne ne pourra pas désormais avoir un crédit. Donc il y aura un mécanisme tout autour de ça où on va constituer des garanties pour accompagner ces personnes-là auprès même des finances classiques si besoin. Les domaines couverts par ce partenariat sont la dotation pour le financement des activités génératrices de revenus des populations vulnérables, le développement des produits financiers adaptés au statut du Fonds national de solidarité et le développement des capacités et le renforcement des compétences des parties prenantes. Nous le disions en titre, l'Académie des sciences du management de Paris, ACMP, est notre invité en termes d'échange. Et cette académie française qui promeut et diffuse les sciences et les techniques relatives aux sciences du management. Elle accompagne des chercheurs et des professeurs œuvrant sur le double front à la fois de la recherche et de ses applications dans ces domaines, et ce à travers le monde. Pour en parler justement, deux professeurs avec nous qui sont nos invités. Je m'en vais donc vous les présenter. D'abord, professeur Jean-Claude Tia. Il est superviseur académique de l'Académie des sciences du management de Paris, ACMP, en zone UMOA. Et il est aussi professeur des universités en sciences de gestion à l'Institut universitaire canadien des sciences et techniques du Burkina Faso. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. J'ai dit deux professeurs. Le second, c'est le professeur Fawzi Benseba. Il est membre du conseil scientifique de l'Académie des sciences de management de Paris, ACMP. Et vous êtes aussi professeur des universités en sciences de gestion à l'Université Paris-Nanterre. Bonsoir. Bonsoir. Plaisir de vous avoir ici. Merci. L'MCCP, en même temps que je faisais l'introduction, il y avait des images qui passaient donc. De façon détaillée, quand on parle de cette académie, qu'est-ce que c'est? L'Académie des sciences du management de Paris est une académie française qui donc s'engage à promouvoir, comme vous l'avez si bien dit, les sciences et techniques relatives au management. Aussi bien vu sous l'aspect théorique, donc universitaire, que sur l'aspect pratique. Dans un premier temps, l'insistance a été mise sur les aspects pratiques, donc à travers la délivrance d'un doctorat en sciences du management, qui se traduit en anglais par Executive Doctorate in Business Administration. Donc c'est d'abord un Doctorate in Business Administration, et Executive, ce qui est devant, veut simplement dire que c'est un doctorat professionnel adressé aux professionnels. Maintenant, l'aspect théorique, c'est qu'il y a un ancrage après ce doctorat qui est professionnel, adressé donc à de hauts managers
sur la place du Burkina Faso, puisque nous sommes au Burkina, parce que l'académie en fait est française, elle est à Paris. Mais comme nous sommes en Afrique et particulièrement au Burkina Faso, on va parler donc des cas du Burkina Faso. L'académie a eu à former pas mal de hauts cadres au niveau du Burkina Faso. Le ministre Aboubacar Nakanabo, du ministre des Finances, le président, l'ex-président de la Fédération de football, Sita Sangaré, le ministre Aruna Kaboré, vraiment j'en passe, le directeur général actuel de la douane, Yves Kafando, directeur général de la Banque commerciale de Burkina Faso, Dr Patrice Fongo, etc. Donc, au-delà donc de la délivrance d'un doctorat qui s'adresse à des professionnels, un doctorat qui est dans l'ancrage donc managérial, un autre ancrage se fait de plus en plus, qui est celui du PhD, donc des solutions trouvées pour orienter en tout cas ceux des docteurs formés qui le veulent bien et qui ont cette capacité donc intellectuelle à se tenir donc vers un PhD, vers des universités partenaires françaises, qui permettra donc à ceux-ci de poursuivre dans une carrière universitaire. Donc, c'est ce que vous avez si bien dit, vous, dans votre introduction, que l'Académie des sciences du management de Paris fait donc la promotion des sciences et techniques du management, vu sur l'aspect théorique, vu sur l'aspect pratique. Et dans un cadrage aussi multiculturel. Parce que déjà, les doctorants, quand ils sont à Ouagadougou, pour ce qui concerne le Burkina Faso, à Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, à Cotonou, pour le Bénin, etc., pour ce qui concerne la zone Afrique, ils s'inscrivent à Paris et ils restent dans leur pays. Donc vous voyez déjà qu'il y a une jonction entre déjà deux types de cultures. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, les valeurs qui sont véhiculées sont des valeurs universelles, c'est vrai, mais qui tiennent compte des spécificités, n'est-ce pas, de chacune de nos zones. Alors nous faisons donc des accompagnements assez particularisés qui permettent donc à nos doctorants d'être assez à l'aise, même si nous les faisons sortir de leur zone de confort pour les mettre dans une zone d'inconfort, parce que ce n'est pas toujours aisé de faire de la réflexion, de faire de la recherche en sortant de son cadrage habituel de travail. Même si on le met dans une zone d'inconfort, c'est force à ce qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir quand même faire un doctorat et pouvoir être utile. Donc l'Académie des sciences du management de Paris, les formations qu'elle dispense, les formations qu'elle donne et les diplômes qui sont délivrés, les diplômes de doctorat, sont des thèses de doctorat qui doivent être utiles, n'est-ce pas, au développement de nos différents pays. Quand nous prenons la thèse du ministre Nakanabo, c'est une thèse, par exemple, qui a traité de comment arriver, n'est-ce pas, à imposer l'économie numérique, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Donc, ce sont des thèses très utiles. Vous avez la thèse aussi que mon cher ami Fawzi Benseba, le professeur Fawzi Benseba a dû encadrer pour ce qui concerne le ministre Aruna Kaboré. C'est une thèse qui a traité de l'intelligence artificielle, de la prospective. Voilà. L'intelligence économique est voilà, sur la prospective. Et aujourd'hui, il communique assez sur cette thèse. Voilà. Donc, voilà comment nous pouvons présenter de façon assez brève l'Académie des sciences du management de Paris, une académie française. Merci, professeur Tia. Moi, je vais me retourner vers professeur Benseba. Justement, tout à l'heure, il parlait un peu des profils. On a des cadres de notre administration qui sont suivis. Mais justement, en la matière, on dira, bon, quand on dit université, il y en a beaucoup. Donc, on va dire, c'est sa spécificité qui fait un peu ce qu'on est de particulier. Quand on parle de votre académie, qu'est-ce que vous apportez de spécifique en matière de contribution justement dans le cadre de la recherche académique et aussi dans le cadre professionnel pour ce qui est du CO4? Merci pour cette question. Au préambule, j'ai envie de dire d'abord que je suis content d'être au Burkina. Ce n'est pas la première fois. Ça fait quelques années donc, que je viens et je retrouve avec plaisir donc, ce charmant pays qui renforce mon souci et mon ambition d'intégrité, n'est-ce pas? Et donc je suis de nouveau ici et ça me fait plaisir de participer à cette aventure de formation de gens qui ont du potentiel mais qui veulent aller plus loin. Alors quelle est la spécificité de cette académie par rapport aux universités traditionnelles? Les universités traditionnelles, il y en a qui délivrent bien sûr un doctorat académique, c'est connu, c'est archi connu, on ne va pas nous étaler là-dessus. Mais il y en a aussi qui délivrent des doctorats professionnels, ça existe. Mais la spécificité de cette académie, c'est que nous avons le nez
dans l'Afrique. Le nez dans les préoccupations des pays en développement. C'est-à-dire quand on accompagne, en tout cas c'est ce que je fais à titre personnel avec mes doctorants, j'insiste beaucoup sur ce que j'appelle moi l'ancrage dans le pays. J'insiste beaucoup sur ce que j'appelle le contexte. Il ne faut pas que les thèses qui sont défendues, qui sont soutenues, qui sont travaillées, soient des thèses que j'appellerais désincarnées. Il ne s'agit pas de ramener des modèles anglo-saxons ou d'ailleurs et dire tiens voilà on va les appliquer en Afrique, ça ne marche pas, et je suis tout à fait contre. Alors bien entendu il ne s'agit pas de rejeter ou de jeter le bébé avec l'eau du bain, l'universalisme est toujours là en termes d'outils, de méthodes, mais avant tout être ancré dans le territoire, être ancré dans le contexte. Et pendant les 2 jours qui viennent de se terminer, pour moi, donc, dans le pilotage ou dans l'animation du séminaire, je n'ai pas arrêté d'insister sur l'incarnation du sujet, sur l'incarnation des problématiques. Et donc je suis heureux quand justement, c'est les doctorants qui ont été évoqués, travaillent dans ce sens-là. Et la plupart de mes doctorants, la plupart des gens que j'ai suivis, non seulement ils sont de très haut niveau, ce n'est pas parce que je les ai suivis, moi je ne suis que celui qui apporte, qui met de l'huile dans les rouages, mais parce que justement ils ont compris comment ça fonctionne. Non, ils n'ont même pas compris, ils n'ont pas à combattre, ils connaissent comment ça fonctionne. Et moi je suis là pour les aider, voilà comment vous devez faire, voilà comment vous devez soutenir, tout en respectant les canons académiques d'excellence qui sont en usage. Justement, professeur Tia, lorsqu'on parle de la SMP, qu'est-ce que vous proposez de façon qualitative, il faut le dire en termes d'enseignement, et puis aussi évidemment en termes d'innovation, parce qu'aujourd'hui c'est ce mot qui revient aussi quand on fait des propositions. Alors, merci pour cette question. En termes de les formations proposées par la SMP sont de très haut niveau. Donc, sont des formations qui sont personnalisées, qui tiennent compte de l'emploi du temps, n'est-ce pas, de ces hauts cadres et managers qui s'inscrivent, n'est-ce pas, à Paris. Ensuite, le mode de formation, la qualité, le mode de formation, les outils qui sont utilisés permettent d'avoir des enseignements aussi bien à distanciel qu'en présentiel. En distanciel, c'est l'usage des outils informatiques, Zoom, Teams, que vous connaissez, etc. Donc, nos collègues professeurs sont souvent à Paris, à Nantes, en Corse, pour ceux qui sont en France, et ils dispensent donc ces enseignements à travers l'outil Zoom. Mais également, il y a les enseignements directement sur place. Ce qui a justifié, par exemple, la présence de mon cher ami Fawzi Benseba, qui est de Paris 8, qui, malgré ses occupations, a pris donc son avion pour être ici pour 2 jours de séminaire. Et de temps en temps, ça se passe comme ça, avec donc des formations donc rapprochées auprès des doctorants. Ensuite, au-delà des séminaires, vous avez donc les directeurs de thèse, les directeurs de recherche qui sont en contact permanent avec leurs doctorants. Comme vient de le dire professeur Fawzi Benseba, une approche, c'est un encadrement, c'est un accompagnement vraiment personnalisé qui permet donc, par exemple, pour ce qui concerne certains collègues comme Fawzi Benseba, même Marc Bidin, etc., qui donc demandent à leurs doctorants de faire des séances sur Zoom, parce qu'il est à Paris, eux ils sont à Ouagadougou, certains à Abidjan, certains à Dakar, et pouvoir travailler, n'est-ce pas, sont personnalisés avec les doctorants. Ensuite, sur les thèmes qui sont abordés. Sur les thèmes qui sont abordés, il faudrait, les doctorants sont accompagnés par des articles qui ont déjà été faits, la revue de littérature sur les sujets abordés. Il faut toujours apporter une valeur ajoutée, sinon il ne sert à rien de faire une recherche. Donc dans ce cadrage-là, l'enseignement est orienté vers cela. En fin de compte, les doctorants bénéficient non pas seulement de diplômes universitaires, PhD, doctorat, etc., mais également l'Académie des sciences du management de Paris propose un certain nombre de certifications dans certains domaines en management, etc. Donc voilà un peu en termes de formation et d'innovation. En innovation, vous savez, les docteurs formés dans leurs différentes institutions et organisations sont accompagnés, n'est-ce pas, pour la mise en place de conseils scientifiques. Par exemple, pour ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Désormais, quand un doctorant de cette institution
l'ancien directeur général de cette institution, qui s'appelle Isaka Kagougou, le docteur Isaka Kagougou, a donc créé après sa thèse, l'obtention de son doctorat, donc un conseil scientifique au sein de cette institution qui permet donc d'analyser déjà au premier niveau les thèses qui sortent de l'institution. Donc un premier niveau de filtrage qui permet donc après d'aller au niveau qualitatif supérieur, au niveau de l'académie. Donc voilà un peu en termes d'innovation ce que l'académie apporte. Vous avez dû constater que la plupart des docteurs, et ça c'est un encouragement aussi de l'Académie des sciences du management de Paris, les docteurs sont encouragés à publier leurs connaissances, c'est-à-dire ce qu'ils ont pu trouver à travers leurs recherches, sous forme d'ouvrages, sous forme d'articles. Le cas le plus récent, c'est celui du docteur Aruna Kabore, que Fawzi j'ai encadré, et dont j'ai fait la préface de l'ouvrage. Et donc qui communique avec son ouvrage un peu partout en Afrique et dans le monde. D'accord, je vais vers vous, professeur Benseba. Justement, on a là des cadres qui choisissent des thématiques d'intérêt pour leur pays. Vous êtes depuis Paris. Comment, de façon optimale, vous arrivez à les suivre sur ces travaux-là qui sont déjà d'intérêt donc pour des éléments adaptés à ici? Ne vous inquiétez pas. Quand je vous dis ne vous inquiétez pas, non seulement moi j'ai une culture ancienne et de proximité avec l'Afrique, mais en matière de sciences de gestion, on a toujours cherché, en tout cas moi j'appartiens un peu à cette école-là, à ce que les sujets traités, les thèmes traités soient des thèmes de terrain et qui ne transcendent pas, ou du moins qui ne surplombent pas une réalité. Et puis par ailleurs, et donc mon ami donc Jean-Claude Thiat l'a rappelé, dire, on fait des thèses, on les suit, on est là très présent, mais on les encourage également à ce que cette connaissance, malgré tout académique, qui a été produite en relation avec le terrain bien sûr, soit à la portée de tout le monde. D'où les ouvrages, on a parlé donc de l'ouvrage sur l'intelligence économique, mais également un autre ouvrage, mais pas au Burkina, mais qui va sortir au Bénin, et puis il y a d'autres projets en cours, et beaucoup de chapitres dans des ouvrages collectifs. Et donc ça permet justement au grand public d'être informé de l'état de la connaissance, de l'avancée de la connaissance. Et puis, si vous permettez un point supplémentaire, pour vous dire un petit peu le côté excellence, parfois au détriment de l'image qu'on peut véhiculer, ou du moins de notre confort. Pas plus tard que ce matin, il y a un garçon qui a présenté son travail en vue d'une soutenance prochaine. Eh bien, moi j'étais assez dur en termes d'évaluation de son travail, il n'était pas content, mais c'était pour la bonne cause. Ça veut dire quoi la bonne cause? On milite pour l'excellence. On milite à ce que le travail fourni, ce n'est pas c'est pas parce que nous sommes dans des pays en développement en Afrique que la rigueur académique habituelle ne soit pas au rendez-vous. D'accord. Professeur Thiat, en termes de perspectives à présent, c'est quoi les perspectives, notamment pour l'académie et pour ceux même qui viennent et qui en sortent? Alors, en termes de perspective, c'est déjà tous les doctorants, tous les docteurs diplômés qui n'ont pas encore fait le PhD de l'Académie les encourage donc à s'orienter vers ce PhD, ancrage universitaire. On a beaucoup insisté sur l'ancrage managérial, maintenant ancrage universitaire. Et mon ami Fawzi parlait donc de l'excellence de la qualité. Donc retourner à l'université avec donc cette valeur ajoutée qui vient du monde professionnel. Ça c'est donc la première perspective. La deuxième perspective, c'est ce que nous appelons au niveau de l'Académie des sciences du management de Paris, qui a été donc qui est né d'une idée du professeur Soufiane Frimous. C'est Africa Positive Impact. Donc un forum qui permet donc aux docteurs, aux chercheurs, aux dirigeants de se retrouver pour parler des grands problèmes du moment et apporter des solutions. Vous voyez, les thèses apportent des solutions, mais la thèse n'a pas la prétention de tout faire. Donc, au-delà des thèses qui sont faites, au-delà des articles qui sont publiés, se retrouver à travers des forums et débattre de ces problèmes pour trouver, à travers une intelligence collective,
des solutions aux problèmes les plus courants de notre continent. Voilà donc en termes de perspective immédiate ce que nous pouvons dire pour l'Académie des sciences du management de Paris. D'accord. Je vais me permettre 30 secondes pour chacun pour son dernier message. Je vais commencer par qui? Non, je vais commencer par vous, professeur Ben-Seba. Un dernier message, un message sympathique en même temps sympathique et intransigeant en même temps. Oui. Moi je suis là, j'ai envie de former, j'ai déjà formé, je continuerai à former, toujours dans la bienveillance bien entendu. Vous savez, on n'est pas là pour asséner donc, vous voyez, des vérités, on est là pour accompagner. Je crois qu'on arrive, en Afrique, pardon, quand quelqu'un est un peu plus âgé, on l'appelle le papa, vous voyez. Et ben, moi je suis un peu le papa, vous voyez, le papa psychologique, donc j'accompagne du coup, mais en même temps je suis pénible. De quelle manière je suis pénible? Moi je veux absolument que les gens soient excellents, mais cette excellence doit absolument être conjuguée avec l'esprit critique. Et pour terminer, je rajouterai un autre élément avec une connaissance absolument idiosyncrasique. Ça veut dire quoi, idiosyncrasique? Une connaissance en relation avec le local, avec une connaissance en relation avec les terrains sur lesquels opèrent nos chers doctorants. D'accord. À vous, professeur Tia. En termes, pour le mot de la fin, c'est de dire que, comme Mpateba aimait le dire, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il ne faudrait pas qu'on arrive aujourd'hui avec l'ensemble des connaissances que nous avons, à partir avec ces connaissances. Nous encourageons donc au niveau de l'Académie des sciences du management de Paris, tous ces hauts cadres, tous ces managers africains, tous ces directeurs à venir avec les idées qu'ils ont, pour apporter une contribution, n'est-ce pas, au développement de nos différents pays, à faire donc des recherches qui apportent de vraies solutions à notre Afrique. Donc nous sommes ouverts pour non seulement le doctorat et sciences du management de Paris, à l'Académie des sciences du management de Paris, mais également avec le PhD qui est combiné, pour que ensemble dans l'ancrage universitaire, qui est combiné donc au niveau des PhD universités françaises et CAMES, à apporter des solutions concrètes aux problèmes que vivent, n'est-ce pas, nos différents pays d'Afrique. Merci. Merci, professeur Jean-Claude Tia. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Merci aussi à vous, professeur Fawzi Ben-Seba. Vous partez ce soir. Je pars ce soir. Oui. On va vous souhaiter bon retour. Donc. C'est donc la fin aussi pour ce qui est de ce JDS Journal dimanche soir que j'ai pris plaisir à partager avec vous. On se retrouvera forcément dimanche prochain, toujours pour d'autres actualités. D'ici là, le souhait, portons-nous bien.